Bienvenue pour la méditation d'aujourd'hui. Alors je sais que plusieurs parmi vous l'ont attendu ce matin. Plusieurs parmi vous ont espéré avoir ce temps de méditation ce matin et sont peut-être surpris qu'il n'y ait rien eu. Mais je vais vous proposer non pas une méditation du matin, mais une méditation du soir. Durant cette semaine pascale, cette semaine qui nous conduit sur un chemin de Pâques, je vais vous proposer non pas de nous centrer sur Dieu le matin, mais de prendre du temps à la fin de nos journées pour peut-être nous reconnecter à Dieu et nous laisser ainsi conduire par lui. Et dans ce temps de Pâques particulier, je vais vous proposer une série de méditations particulières basées sur les chants du serviteur que l'on trouve dans le livre d'Ésaïe et qui vont nous donner de saisir de nouvelles facettes de notre Sauveur. 4 chants qui seront les textes que nous aborderons mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Samedi, nous aurons un temps de silence. Il n'y aura pas de méditation, pas de partage. Parce que samedi, c'est le temps où Jésus est au tombeau. C'est le silence de la mort qui a frappé le Sauveur et que les disciples doivent vivre. Et puis dimanche matin, nous aurons un culte célébrant la résurrection, la victoire sur la mort. Mais nous allons sans tarder nous plonger dans un premier texte, qui n'est pas un chant du serviteur. Pour ce soir, ce n'est pas un chant du serviteur. Pour ce soir, c'est le texte à l'origine. Nous remontons à l'origine de la Pâque. Le texte qui nous parle de cette première Pâque. Cette Pâque ordonnée par Dieu. Et nous plongeons nos regards dans le livre de l'Exode, au chapitre 12. Et nous lisons. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec les plus proches voisins en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang, on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, où on le mangera. Et cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau, au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin, si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement, parce que c'est la Pâque de l'Éternel. Alors juste un texte court et une petite méditation un peu courte pour cette première soirée, mais revenons à l'origine. Et de ce texte, plusieurs choses apparaissent et ressortent. Et la première, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je suis interpellé par le fait que Dieu ne donne pas directement à Moïse des instructions concernant l'organisation du repas. Il ne lui donne pas tout de suite les détails sur les herbes amères, sur l'agneau rôti entièrement. Non, il commence par autre chose. Il commence par un détail temporel. Il lui dit que ce mois-ci qui s'ouvre, c'est le premier des mois de l'année. Mais le peuple est en Égypte. Et le peuple vit en Égypte au gré du calendrier égyptien. Et voilà que Dieu est en train de lui dire qu'une ère nouvelle se prépare, une ère nouvelle qui sera faite de choses nouvelles, d'un temps nouveau. Et ce temps nouveau se manifeste par le fait que Dieu dit qu'il est temps maintenant pour le peuple d'Israël de prendre son indépendance. Il est temps pour le peuple d'Israël de vivre quelque chose de différent. Fini donc le calendrier des Égyptiens avec probablement leurs fêtes et leurs habitudes, place à une ère nouvelle, et une ère qui se traduit par le départ. Et on le voit dans le texte au fait que le repas est à manger avec des sandales aux pieds, avec une ceinture, avec un bâton à la main. Dieu dit à son peuple que le temps de partir, le temps de la liberté est arrivé. Oui, mais voilà, partir pour quoi et partir pour où? Cela fait 400 ans que le peuple est en Égypte. Il a eu le temps de se poser et de se faire aux coutumes locales. Et s'il est vrai que quand nous lisons le livre de l'Exode, le peuple est arrivé et a été accueilli en Égypte de façon assez joviale et cordiale,
Il se trouve qu'au gré du temps, au gré des siècles, le peuple a grandi, beaucoup grandi, et qu'il est quelque part devenu une forme de menace pour son hôte. Une menace qui va le faire passer de l'accueil chaleureux à l'esclavage pesant. Et voilà que le texte de l'Exode nous dit au chapitre 3, à partir du verset 7, que Dieu entend. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon pays, vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moi, j'aime bien ce texte parce que Dieu parle de son peuple à ce moment-là. Et la Pâque, c'est donc, en second lieu, la fin de l'enfermement, la fin de l'oppression, la fin de l'esclavage. C'est le temps de la liberté, mais c'est surtout le temps de la délivrance qui est un préalable à la liberté. Et avec lui vient la découverte de la liberté pour un peuple qui n'est pas habitué à cela. Je vous rappelle que ça fait 400 ans que le peuple vit dans l'oppression égyptienne, en tout cas sous contrainte ces derniers temps. Dieu a entendu les cris de son peuple, ou plutôt entendu les cris des tribus qui forment son peuple, parce que à ce moment-là de l'histoire, le peuple d'Israël, c'est des tribus qui essayent de cohabiter ensemble, une forme de coalition de tribus. Et voilà que Dieu va instaurer, et c'est le sens du premier mois, va instaurer un calendrier nouveau, mais aussi va faire en sorte que ce peuple se rassemble. Et si vous regardez bien notre texte, c'est peut-être la première fois de l'histoire du peuple d'Israël à ce moment-là que le peuple est appelé en même temps, au même moment, à offrir un même sacrifice. Ils doivent tous offrir au coucher du soleil un agneau. Un agneau pour quoi faire? Un agneau pour en récolter le sang, en badigeonner les linteaux et les montants de la porte, afin que Dieu passe au-dessus. C'est le sens du mot Pâques, passer au-dessus. Mais au-dessus de quoi? Au-dessus de leur maison. Au-dessus de leur maison, la colère de Dieu va passer. Et c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'au-dessus des maisons de celles et ceux qui ont peint les linteaux et le montant de la porte avec le sang de l'agneau pascal, Dieu va passer au-dessus et va faire passer son jugement au-dessus des maisons. Ils vont traverser ce jugement protégés par le sang de cet agneau qui a été peint sur les montants de la maison. Et ce jour-là, ils deviennent peuple de Dieu. Ce jour-là, Dieu les rassemble et fait d'eux une nation. Ce jour-là, Dieu fait d'eux son peuple, un peuple qu'il sauve, un peuple qui passe à travers son jugement, sauvé par le sang de l'agneau sacrifié. Et ce texte parle aussi de générosité, de solidarité et d'unité, parce que ce sont là les valeurs qui sied au peuple de Dieu, au royaume de Dieu. Regardez bien le verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin. En fonction du nombre de personnes, vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau, d'après la part que chacun peut manger. Il est ici question de partager l'agneau avec l'autre, que personne ne soit laissé pour compte. Il est question aussi de faire attention à ce qu'il n'y ait pas de gaspillage. Ils sont donc unis par un geste identique, unis par l'offrande d'un agneau dont le sang est répandu. Un agneau qui va, par son sang répandu, éloigner la colère de Dieu. Mais alors comment ne pas penser à ce texte de la première épître de Pierre qui, des siècles plus tard, nous fera comprendre la beauté et la force de la croix, la réalité de cette croix, où il dira ceci, à partir du verset 4, « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. » Et il continue en disant, « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi,
des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Et regardez comment il donne du sens à cette Pâque, lorsqu'il dit « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. » Et en prenant appui sur ce texte de la première épître de Pierre, je vous invite en cette soirée à bénir Dieu de ce qu'il fait de nous un peuple, de ce qu'il fait de nous un peuple, non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais parce qu'il nous fait compassion, parce qu'il nous fait grâce. Et c'est parce qu'il nous fait grâce qu'il nous assemble et fait de nous un peuple, comme il l'a fait dans cette première Pâque. Et ensuite, bénissons Dieu parce que Dieu nous assemble pour nous donner un avenir qui est fait de l'espérance de son retour, et c'est cela que nous allons proclamer, parce que dimanche, en proclamant la résurrection, c'est vers cela que nous tournons nos regards, vers un Dieu qui est victorieux de la mort et que la mort ne peut arrêter. Et nous allons aussi bénir Dieu de ce qu'il nous libère de l'esclavage. Si les Israélites ont été délivrés de l'esclavage de l'Égypte, nous sommes délivrés nous aussi de l'esclavage du péché, et nous avons donc aujourd'hui la liberté. Et cette liberté se traduit non pas dans le fait de faire ce que nous voulons, mais dans la capacité que nous avons à ne plus être soumis au péché, mais nous pouvons être vainqueurs sur le péché. Alors qu'en ce temps de Pâques, en ce temps de chemin pascal, Dieu nous guide et nous conduise pour que nous ayons chaque jour un peu plus à vivre des victoires en lui, par lui et pour lui. Et que nos regards se tournent vers ce Dieu qui vient à notre rencontre et qui nous offre à la fois un avenir, une espérance et la liberté. Que le Seigneur vous bénisse, dans le bon nom de Jésus. Amen.